L'absurdité du cinquième mandat ou la honte d'une nation. Le cinquième mandat relève d'une absurdité absolue. Un non-sens. Absurde parce que le président Bouteflika auquel on prête l'intention de briguer ce cinquième mandat qui fait honte à la quasi-majorité du peuple algérien souffre depuis plusieurs années d'une grave maladie qui le rend non seulement incapable de coordonner ses mouvements, mais aussi incapable d'être le maître de ses facultés réflexives. Paralysé au point de ne pouvoir se mouvoir que par le biais d'une chaise roulante, le président dont le regard perdu, hagard, inspire la compassion, n'a plus les capacités intellectuelles requises pour conduire à bien les affaires d'une grande nation, comme la nôtre. Pourtant l'on s'acharne à le réélire, contre toute évidence, pour la 5e fois consécutive à la tête de la magistrature suprême. En supposant que le président soit en bonne santé, le 5e mandat brigué est en lui-même contraire à l'esprit de l'alternance, et au pluralisme démocratique déclamé et clamé à la face du monde. En l'occurrence, vouloir porter à tout prix un homme ankylosé, grabataire et inconscient à la tête de l'État, c'est non seulement manquer de respect et de considération à ce président physiquement affaibli, et néanmoins présenté comme saint malgré lui, mais c'est faire boire également au peuple algérien la coupe jusqu'à la lie. En un mot, imposer le président Bouteflika comme candidat unique à sa propre succession, c'est faire subir au peuple algérien mille avanies. Comme si l'Algérie manquait des hommes éligibles et de candidats compétents. Prisée des nations civilisées, l'Algérie l'est devenue en effet par le spectacle piteux, lamentable, qu'offre l'image d'un président prostré dans son fauteuil roulant. Au contraire, les partisans du président momifié qui ont perdu toute honte n'ont absolument cure des railleries et des colibés des nations étrangères. Certes, les concurrents du président frappé d'aphasie ne sont guère mieux lotis politiquement pour prétendre à sa succession. En effet, les candidats des partis d'opposition aussi bien démocratiques qu'islamistes ne présentent point une alternative crédible par rapport au système de Bouteflika. Opportunistes, aux principes volatiles et à l'esprit inconsistant, ces candidats sont attachés par intérêt beaucoup plus au maintien du statu quo qu'au changement radical de l'ordre établi. Reste maintenant à savoir qui peut, parmi les candidats en lice, satisfaire aux attentes d'un peuple fatigué et là par le marasme d'une gestion politique conduite à huis clos. Dans plusieurs villes d'Algérie et jusqu'en France, des milliers d'Algériens sont descendus dans les rues au cri de contre Bouteflika le Marocain. L'actuel président Abdelaziz Bouteflika, né à Oujda au Maroc de père algérien et de mère marocaine, est le deuxième chef d'État algérien à avoir des origines marocaines. Ahmed Ben Bella, né à Marnia près de Tlemcen, premier président de l'Algérie après l'indépendance, était lui né de mère et de père tous deux marocains. Dans un message adressé aux Algériens, Abdelaziz Bouteflika avait auparavant annoncé sa candidature pour les présidentielles du 18 avril 2019 afin de briguer un 5e mandat, provoquant ainsi la colère de ses opposants. Les protestataires entendent chasser du pouvoir ce qu'ils appellent la mafia qui gouverne l'Algérie issue des descendants du clan d'Oujda. Les principaux visés étant Abdelaziz Bouteflika et son frère Saïd Bouteflika, à qui est reproché d'avoir mis l'économie du pays en coupe réglée avec la complicité d'une bonne dizaine de généraux. L'Algérie vit depuis au moins 20 ans une crise de choix de société aggravée ces dernières années par une dégradation drastique des conditions de vie et une absence de perspectives économiques. Ce sont les conséquences d'une gestion chaotique à tous les niveaux des affaires du pays par un régime, qui s'est construit, s'est fondé et s'est maintenu grâce à la corruption, au clientélisme, la prédation, la dilapidation des richesses du pays, la forfaiture et du despotisme. Il a confisqué les libertés et a réprimé toute voix discordante, toute organisation et toute contestation dissonante en conduisant ainsi le pays vers une impasse politique, qui hypothèque à la fois toute possibilité d'alternative par voie pacifique et démocratique et toute alternance à l'intérieur même du régime. C'est dans ce contexte qu'interviennent l'annonce de l'organisation de l'élection présidentielle pour le 18 avril prochain et la décision humiliante de Abdelaziz Bouteflika de briguer un 5e mandat. En plus de son caractère méprisant envers le ressenti du peuple algérien, cette décision est porteuse de tous les dangers mettant en péril l'avenir du pays en le condamnant à l'effondrement, voire même la dislocation. Les risques sont réels face au désespoir qui gagne des pans entiers de la société et sa jeunesse, dont la fierté, ce qui lui restait comme sentiment d'appartenir à une nation, semble atteinte et ébranlée par la décision de maintenir pour la 5e fois au pouvoir un président grabataire et aphone. Du côté du palais de Zeralda, hanté par le spectre d'un président à bout de force, on cherche à tout prix à gagner du temps.
Nous le chaos, voici le seul programme de Saïd Bouteflika, le frère du chef de l'État, des milliardaires qui l'entourent et de leurs janissaires, le général Tartag, le patron des services secrets qui fut coutumier, durant sa carrière mouvementée, des coups tordus et les méthodes expéditives. Lesquelles lui vaudraient, s'il n'était pas protégé, les foudres de la justice internationale. L'existence de débordements, le vendredi 22 février, à la sortie des mosquées serait du pain béni pour le clan présidentiel. Saïd et les siens savent que le 5e mandat n'est pas jouable, alors qu'un Abdelaziz Bouteflika mourant ne peut plus être même présenté en public. Les possibles violences, faciles à orchestrer, leur permettraient de se draper dans ce qui leur reste de l'égalité, d'agiter le danger islamiste, voire terroriste, et de proclamer l'état de siège. Il leur faut à tout prix trouver une sortie institutionnelle, prolongation du mandat, vice-présidence, au comité d'État, type celui de 1992, qui éviterait la case-élection. La situation est d'autant plus périlleuse que d'autres forces occultes, regroupant certains réseaux de l'ex-DRS du général Toufik, ont tout intérêt à jouer aussi la déstabilisation de l'État. Sans même évoquer le rôle que pourrait jouer, dans un contexte de crise des institutions, le général Ali Guédiri, principal opposant à s'être porté candidat au présidentiel d'avril et un possible recours. D'autant que ce gradé semble gagner aujourd'hui de grands soutiens au sein de l'institution militaire souvent mal à l'aise face à la défense du 5e mandat prôné par un chef d'état-major, Gaïd Salah, qui se veut fidèle à Abdelaziz Bouteflika avec qui il a fait alliance depuis 2004. Face à la montée des périls, le vice-ministre de la Défense ne pourra pas rester longtemps inactif. S'il veut maintenir sa position d'arbitre sans lequel rien n'est possible dans la vie politique algérienne, Gaïd Salah pourrait être condamné à agir pour préserver la légalité républicaine. La loyauté qu'il affiche à l'égard d'Abdelaziz Bouteflika ne saurait lui servir d'assurance vie, si ses adversaires l'emportaient finalement. Contrairement aux événements d'octobre 1988 ou à l'accession au pouvoir de Bouteflika en 1999, les divisions au sein de l'institution militaire rendent fragile et inquiétante la transition en cours.